Alors, Martin Provencher est avec nous aujourd'hui. On va parler de sa carrière, de son cheminement qui est, ma foi, assez impressionnant. Il va nous parler d'immobilier. Alors, lui, à 16 ans, il achetait son premier terrain. Il avait payé 5 000 $. Il vaut maintenant 100 000 $ à 17 ans, sa première maison. Et de nombreux projets ont suivi. 5 livres, entre autres. Alors, l'immobilier en 2025, on va en parler, ce que ce sera. Donc, où doit-on investir maintenant? Investir, réussir en immobilier. Comment acheter ma première propriété? Comment j'ai acheté ma première maison à 17 ans? Ça, c'est pas rien aussi. Et le tout dernier, le tout nouveau, acheter une propriété. Rapidement, dans cet ouvrage, ça dit l'auteur vulgarise les différentes notions du secteur immobilier et éclaire les acheteurs, qu'ils soient investisseurs patients, des spéculateurs fébriles ou simplement des acheteurs à la recherche d'un chez-soi. Donc, dans ce petit livre ici, on a toutes les réponses. Il y a plusieurs aspects à l'idée d'acheter une propriété ou de se lancer en immobilier. On va explorer 3 points aujourd'hui. Tu parles beaucoup de cohérence. Oui, effectivement. Acheter une propriété, c'est quand même une transaction importante. Oui. Puis, il faut mettre... Généralement, la plus grande transaction qu'on fait dans notre vie. Disons, en tout cas, c'en est une importante. C'est pas nécessairement la plus grande, parce que des fois, les gens peuvent investir ailleurs, s'acheter une entreprise ou autre chose. Là. Mais effectivement, s'acheter une propriété, c'est important. Puis, il y a plusieurs étapes à suivre. Puis, il y a certaines étapes où les gens devraient mettre davantage d'énergie et de temps pour se concentrer, par exemple, sur la recherche ou sur le financement, entre autres choses. Et quand je dis qu'il faut être cohérent, c'est que parfois, les gens vont, par exemple, dépenser beaucoup de temps pour faire 3 ou 4 épiceries pour avoir différents rabais. Il n'y a pas de petites économies. Mais si on est prêt à faire tout ça, bien, quand c'est le temps d'acheter une propriété, il me semble qu'on ne devrait pas acheter la première qu'on rencontre. On devrait faire les mêmes efforts. Mais c'est drôlement émotif, acheter une maison en général, pour la plupart des gens. Oui. Donc, c'est peut-être ça, c'est peut-être l'émotion qui l'emporte sur autre chose. Peut-être qu'acheter une propriété, c'est plus émotif que d'aller faire son épicerie dans 3 ou 4 épiceries. C'est clair. Mais effectivement, l'émotion prend souvent le pas. Puis c'est pour ça que parfois, les gens achètent la première propriété qu'ils visitent, puis à d'autres occasions, ils sont dans l'autre extrême, ils visitent, puis ils n'achètent jamais parce qu'ils sont trop émotifs, trop insécures. Exactement. Toi, à 16 ans, là, comment tu t'es dit, bon, mais moi, tu sais, j'achète un terrain. C'est une opportunité qui s'est présentée à toi ou tu avais déjà le flair pour ça? En fait, souvent, en immobilier, ce que je dis, le nerf de la guerre, c'est souvent l'information. C'est les contacts, l'information qui nous arrive, qui nous permet de faire des bonnes transactions. Puis moi, à 16 ans, comme la plupart des ados, je cumulais 2-3 travails, dont un dans un centre-jardin. Puis en rencontrant un paquet de gens à longueur de journée, à un moment donné, je suis tombé sur un couple qui, eux, avaient décidé de vendre leur ferme, mais de garder la maison. Puis ils ont vendu finalement leur terre. C'est ça, ils ont vendu leur terre en morceaux aux cultivateurs autour. Et puis moi, j'ai acheté le lopin qui restait en bordure du lac Joseph, mais qui était à l'époque totalement inconnu. Donc, c'était comme ça là, que donc, j'ai commencé. Donc, tu avais déjà le là. flair et ça t'a rapporté, évidemment, au fil du temps, ce flair-là. Et ça t'a amené aussi à comprendre comment ça se passait. Depuis, ça fait combien d'années que tu fais ça maintenant? Sans 16, 41, 25. Quand même. 25 ans, oui. Tu parles beaucoup aussi de l'horizontal, donc les terrains. Donc, il y a quelque chose là-dedans aussi. Oui. Mais généralement, c'est parce que quand les gens achètent une propriété, c'est pour eux. Donc, on parle aux investisseurs aussi. On parle aux investisseurs aussi, mais les gens doivent réaliser que peu importe ce qu'ils achètent, d'abord et avant tout, ils achètent un terrain. Parce que quand on va chez le notaire, ils disent toujours, avec le certificat de localisation, le terrain X avec si dessus érigé. Tu sais, le bâtiment dessus, il vient après, puis c'est plus ou moins accessoire. Et d'ailleurs, si on ne s'occupe pas du bâtiment, il va dépérir, tandis que le terrain, lui, prend toujours de la valeur. Et la meilleure preuve de ça, c'est que fiscalement, on ne peut pas prendre l'amortissement sur un terrain. Donc, ça veut dire que l'impôt ne permet pas de dire « mon terrain s'est déprécié », c'est impossible. Donc, mais aujourd'hui, il y a de moins en moins de terrains pour ceux et celles qui veulent vivre en banlieue de Montréal, par exemple, ou en banlieue de Québec, peu importe la grande ville, c'est plus difficile d'avoir accès à des terrains. Autour de Montréal, c'est vrai qu'il y a une rareté, puis c'est cette rareté-là qui fait que les terrains sont amenés à prendre la valeur. Puis il y a une rareté aussi, dans le fond, au niveau mondial, qu'on réalise plus ou moins ici au Québec, parce qu'on a encore de grands espaces. Mais étant en contact avec des gens de l'extérieur, là-bas, la prise de conscience de l'importance de l'espace, on n'a pas besoin d'en parler longtemps. Ils l'ont vraiment dans le sang. Là.
Donc, c'est un bon investissement. Excellent investissement. Puis en plus, on n'a pas besoin de s'en occuper nécessairement. Là. Donc, de plus en plus de gens transfèrent une partie de leurs capitaux dans les terrains parce que c'est quelque chose qui est flexible. On peut en vendre un, on peut en vendre 10. Puis en même temps, on n'a pas besoin de s'en occuper. Donc, on peut partir à l'étranger 2-3 ans puis revenir. Puis les terrains ont juste pris la valeur entre-temps. Maintenant, c'est bien beau d'acheter un terrain, mais il faut s'entourer de bonnes personnes pour le faire. Tu parles du choix du professionnel aussi qui va nous aider. C'est extrêmement important. Bien, dans n'importe quelle transaction immobilière, on a affaire minimalement à 7, 8, 10 personnes pour encadrer la démarche. Ah ouais. Puis c'est important d'être bien encadré pour avoir les conseils, puis éviter les erreurs, parce que les erreurs en immobilier sont souvent plus coûteuses que dans d'autres domaines. Établir un budget et accepter qu'une propriété nécessite de faire des concessions. On vit dans un monde où si on veut tout rapidement, que ça coûte pas cher, puis on veut pas trop se casser la tête, mais c'est important d'y penser à ça. Bien, ce que je constate, c'est que de plus en plus, dans le fond, effectivement, on a une société de consommation, ça va vite, on veut tout de suite. À la base, j'ai rien contre, mais si financièrement, c'est trop difficile, bien, plutôt que de rester à logement puis attendre que tous les astres soient alignés, ce qui se produit à peu près jamais, bien, il vaut peut-être mieux faire certaines concessions parce que souvent, moi, je dis que la pire des propriétés est mieux que le meilleur des appartements. Ouais. Ouais. Ah oui, dans tous les cas. Je considère que dans tous les cas, l'immobilier, c'est un bon investissement, peu importe les périodes de temps. Tu l'as vécu sur 25 ans, c'est ce qu'on peut. La brique, c'est la brique. Hein? Bien, la brique, c'est la brique. Puis le terrain sur lequel la brique est déposée, ça, c'est sûr qu'au pied carré, l'espace va toujours prendre la valeur. Bon, c'est intéressant. On aurait pu en parler pendant des heures. Et en 2025, toi, tu es pour, d'ici là, l'achat de terrain. C'est là où ça se passe. Oui, c'est le nouveau créneau porteur parce que l'immobilier, dans le fond, c'est comme la bourse. On peut investir dans plusieurs créneaux. En immobilier, il y a une vingtaine de créneaux. Les gens ont tendance à se concentrer sur les plex, les condos, mais il y a beaucoup d'autres secteurs. Puis un de ces créneaux-là, le terrain, l'immobilier horizontal, c'est ce qu'il y a de plus porteur. Alors, Martin, si on veut en savoir plus, tu as 5 livres. Tu as un blog aussi où on peut te lire et aller te poser des questions. D'ailleurs, tous tes livres ont été inspirés de ton histoire, également des gens qui te posent beaucoup de questions. On va mettre toutes les informations sur notre page officielle Facebook. Merci beaucoup, Martin. Oui, merci. On va aller se magasiner un terrain, Jean-François. J'y pense. T'es-tu